Bonjour. Bonjour. Juliette Gréco, gestern Abend habe ich Sie seit langer Zeit wieder auf der Bühne gesehen. Hier soir, depuis longtemps, je vous ai vu sur scène. C'est vrai, à Oui. Bobino. Oui? Oui. Und ich muss Ihnen sagen, ich kann, wenn ich das sagen will, was ich empfinde, muss ich Ihnen Komplimente machen. Il faut que je vous fasse des compliments. Vous permettez? Je veux bien. Also dann werde ich Ihnen jetzt sagen, was ich bewundert habe. Je vais vous dire ce que j'ai admiré. Quoi? J'ai admiré votre voix, naturellement, Ihre Stimme. Die wunderbare Beherrschung Ihrer Gesten, la merveilleuse maîtrise de vos gestes. Und Sie schwarz und schlank gegen ein schlankes metallisches Mikrofon, et vous noir et mince contre un micro très métallique. Und natürlich Ihr gewisses Lächeln, votre certain sourire. Il est là. Il est là, il est là. Aber ich glaube, dass ich etwas anderes genauso bewundert habe. Il y a une autre chose que j'ai également admirée. Et c'est la énorme force que vous donnez chaque soir pour chanter devant un grand public. J'ai très peur. Sie haben Angst? J'ai très peur. Et comme j'ai très peur, ça n'arrange pas les choses. En général, d'ailleurs, j'ai réalisé ça l'autre jour. C'est un travail d'homme. Ce n'est pas un travail de femme. C'est vrai. Et on parle toujours en disant, oui, quel merveilleux tour de force de monsieur machin. Et moi qui suis une pauvre femme, on ne dit pas que je fais un tour de force, et pourtant c'est encore plus dur pour moi. C'est vrai. Juliette Gréco sagt, sie hat Angst. Sie hat jedes Mal vor jedem Auftritt wieder Angst. Und sie meint, das wäre eine Arbeit, die sie hat, eine Arbeit für einen Mann. Keine Arbeit für eine Frau. Und oft sagt man, Monsieur so und so hat eine wunderbare Leistung auf der Bühne vollbracht. Aber für einen Mann ist das ganz etwas anderes als für eine Frau. C'est physiquement très difficile. Ja. C'est un effort physique très dur. Eine große physische Leistung und natürlich auch eine große seelische, eine geistige Leistung. Aussi un effort évidemment spirituel. Ah oui, mais ça on n'en parle pas parce que c'est évident, c'est une chose évidente. Mais il est vrai que ça semble facile de regarder quelqu'un travailler pendant 2 heures. On n'a pas l'impression que quand quelqu'un chante, il travaille. Ja. C'est très drôle. Ja, und Juliette Gréco sagt, es sieht so leicht aus, wenn man jemand 2 Stunden zuschaut, wie er singt, und man macht sich keine Vorstellung davon, dass es in Wirklichkeit eine Arbeit ist. Aber das ist ja wahrscheinlich auch das Geheimnis der großen Sängerin. Ça, c'est le secret, évidemment, de l'art, n'est-ce pas? Aber sagen Sie mir eins, Juliette Gréco, dites-moi une chose. Oui. Was ist es in Ihnen? Qu'est-ce que c'est dans vous? Was Sie immer wieder von Neuem dazu treibt, gerade diesen anstrengendsten aller Berufe zu haben. Qu'est-ce que c'est que vous pousse toujours de nouveau d'être devant un public, de chanter, de vous présenter? C'est difficilement explicable. Par exemple, je suis malade. Il m'arrive d'être malade. Je tousse, je suis enrhumée, ou j'ai mal quelque part. Quand je suis en scène, je ne suis plus enrhumée, je ne tousse plus et je n'ai plus mal nulle part. C'est fini. C'est fini. Fini. Also Juliette Gréco sagt, das ist eine ganz merkwürdige Sache. Sie kann krank sein, sie kann sich nicht gut fühlen, irgendetwas tut ihr weh, sie hustet, was immer es sein mag. In dem Moment, wo sie auf der Bühne steht, tut ihr nichts mehr weh, sie hustet nicht mehr, sie spürt nichts mehr, sie fühlt sich nicht mehr schlecht. Je crois que c'est la même chose que l'amour. Si vous voulez, c'est une espèce d'amour. Une forme d'amour. Quand vous aimez quelqu'un, que vous êtes avec la personne que vous aimez, vous êtes bien, vous êtes heureux et vous avez envie de voir cette personne. Et le public, c'est la même chose. Vous avez envie d'être avec lui. Vous avez envie d'échanger quelque chose. Also Juliette Gréco meint, das ist wie bei der Liebe. Wenn man jemand liebt, dann merkt man auch plötzlich nicht mehr, dass es einem schlecht ging, während es einem vorher schlecht geht. Und mit dem Publikum ist es genauso. Man liebt jemand, man möchte mit diesem Betreffenden oder mit diesem Betreffenden sein. Also da schließe ich mich ein. Moi, je m'inclus. Alors vous m'aimez, si Bien sûr, je vous aime. Merci. Bien sûr. Quand vous êtes assis dans le fauteuil, je vous aime comme... C'est une seule personne qui est assise. C'est une seule personne qui est dans la salle. Es ist ein Mensch, der im Saal ist, für den sie singt. Nicht eine große Zahl von Menschen, sondern ein Mensch. Juliette Gréco, ich weiß nicht, warum mir das gerade einfällt, aber es fällt mir ein. Plötzlich denke ich an einen englischen Ausspruch, der wunderschön ist und vielleicht auf Sie passt. Tout à fait par hasard, je pense à une merveilleuse parole anglaise que je crois a quelque chose à faire avec vous. Je le dirai en allemand et puis en anglais. Je voudrais bien comprendre l'allemand, mais c'est tellement difficile. Und zwar heißt es, meine Kerze brennt an beiden Enden. Sie kann die Nacht nicht überdauern, aber was für ein wunderbares Licht sie gibt. My candle burns on both ends. It cannot last the night,
But ah, my foes and oh, my friends, it gives a lovely light. C'est bien, ne? Très joli. C'est très, très joli. Sagen Sie, wann werden Sie uns wieder Ihr lovely light, wann werden Sie das schöne Licht Ihres Gesanges uns wiedergeben in München? Quand est-ce que vous allez nous redonner la merveilleuse lumière de vos chansons? Ce soir, sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Mais le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.